C'est quoi votre truc ? Et ce matin, je vous parle de Zigzag. Dans C'est quoi votre truc ? Nous mettons la lumière sur un projet artistique audacieux, nommé, vous l'avez compris, Zigzag. Projet qui a pris racine dans la région du district de l'Ouest lausannois. Depuis 8 ans, enfants, adultes, élèves et enseignants se rassemblent pour célébrer une variété captivante de spectacles autour d'un programme audacieux initié en 2015 dans le but de réunir les arts sous toutes leurs formes. Pour ce début d'année, des changements sont en vue pour Zigzag, justement. Mon invité du jour, en effet, transmet le flambeau à une équipe passionnée, prête à poursuivre cette aventure artistique. D'ailleurs, ce début d'année est marqué par une diversité artistique enrichissante, avec des contes en musique, des ateliers, la langue des signes, des marionnettes, du théâtre et du cirque, proposant ainsi donc une multitude d'aventures poétiques. Pour en parler, je suis content de recevoir ce matin Anne-Lise Pruda, fondatrice et directrice artistique de Zigzag. J'y suis arrivé. Bonjour Anne-Lise Pruda. Bonjour. Merci d'être avec nous de si bon matin pour nous parler de Zigzag, Zigzag Théâtre notamment. Zigzag Théâtre. Ouais. Alors on l'a dit, ça fait 8 ans, vous avez démarré cette belle aventure. 10 ans. 10 ans. C'est la 10e saison cette année-là qui commence maintenant. 10e saison, waouh. 10e saison. La création de l'association un peu plus tôt, 2013, mais il a fallu du temps pour mettre tout ça en place. Voilà, et là vous avez, comme je l'ai dit, vous avez décidé de tourner la page, de passer le flambeau, quoi. Oui. Bon, l'âge de la retraite étant là, ayant fait 10 ans de zigzag dans l'Ouest lausannois d'une commune à l'autre, je trouvais que, et pour moi et pour la structure, c'était le moment de céder ou que cette structure retrouve du sang neuf, des idées neuves, et c'est ce qui se passe. Voilà, on vient d'avoir une année de transition, une année chargée de transition, de transmission de Zigzag, et ma collègue Raphaël Renken va reprendre la direction au 1er février. D'accord. Après notre assemblée générale. Eh bien, écoutez, magnifique. Alors déjà, félicitations pour ces 10 ans, parce que ça a marqué évidemment le public qui venait voir tout ce que vous avez organisé en 10 ans. Peut-être juste un petit peu d'histoire, se rappeler comment tout a commencé, parce qu'il y a 10 ans, vous avez commencé, il n'y avait rien, il fallait mettre tout en place. Il n'y avait rien, Je me souviens d'une toute première séance. Je pense en octobre 2013, invité à prix avec les syndics de l'Ouest lausannois, qui ne sont plus du tout syndics maintenant. Tout a changé, même plusieurs fois. Et où la proposition de Zigzag avait été émise par moi. Et très vite, on a été soutenu par 3 communes qui se sont lancées dans le projet. Bussigny, parce que j'habite là. Renan a tout de suite rejoint le Bussigny et Écublanc. Et ces 3 communes ont commencé tout de suite en disant « mais oui, il faut y aller », etc. Très vite rejointes par 3 autres communes. Donc, quand on a commencé vraiment la programmation en janvier 2015, c'est-à-dire qu'on a eu un minimum d'argent pour pouvoir inviter des spectacles, il y avait 6 communes. Et puis, 2 ans après, les 8 communes étaient là. Fantastique, fantastique. Et alors, sur ces 10 ans, il y a eu la période Covid qui était un peu compliquée, j'imagine. Et puis, si on revient un petit peu en arrière, il y a 10 ans, l'Ouest lausannois ne ressemblait pas à l'Ouest lausannois d'aujourd'hui. Ça aussi, ça a changé pas mal de choses, j'imagine. Tout a changé, les transports publics. Et il y a une chose qui me réjouit en même temps, c'est que l'autre jour, avant Noël, on était à Saint-Sulpice et pour un magnifique spectacle. Et je regardais les gens arriver, et une chose qui n'existait pas du tout il y a 10 ans, c'est que les parents maintenant arrivent avec leurs petits cargos vélos, arrivent tous à bicyclette avec leurs enfants, et on a quasiment devant les salles de spectacle des parkings de vélos, ce qui n'existait pas il y a 10 ans. Mais là, on est carrément dans une autre génération. Les enfants qui nous suivaient, les familles qui nous suivaient il y a 10 ans, sont des ados. C'est ça. Les enfants sont des ados, il y a un nouveau public, il y a, puis il y aura le tram pour le nouveau Zigzag, et puis... en tout cas, bravo. Et puis, 10 ans quand même, vous avez laissé une trace dans la tête de tous ces enfants, ces jeunes qui sont venus voir. Quand même. Et justement, on va parler un petit peu de ces spectacles et de cette saison 2024. Parce que, c'est ça, le début de la saison 2024. Alors, j'ai réalisé encore cette programmation ici, et ma collègue, Raphaël Renken, s'attaque maintenant à la 2e partie de saison. Il y a des choses qui vont changer. Elle aura l'occasion certainement de vous en parler ultérieurement. Avec grand plaisir.
Très bien. Alors justement, comment est-ce qu'on prépare une saison comme ça? Parce qu'il faut s'adresser à tout le monde, et il faut réussir à toucher les gens, évidemment. Il faut que ça soit qualitatif aussi, ça c'est important. Et puis, il y a pas mal de paramètres qui rentrent. Oui, donc c'est du théâtre professionnel. Déjà, les arts de la scène. Les arts de la scène professionnelle, ça c'est clair. Ensuite, notre public, c'est de 3 à 12 ans. Et puis ensuite, jusqu'à 112 ans, avec les familles. Donc voilà un deuxième critère sur lequel il faut regarder. Ensuite, des compagnies vaudoises, oui. Et puis des compagnies romandes à inviter, oui. Et puis des compagnies qui peuvent venir du Tessin ou de Suisse alémanique, oui. Et des compagnies qui viennent d'ailleurs en francophonie. Bien sûr. Donc il y a un équilibre à trouver là, qui n'est pas toujours respecté sur une saison, parce qu'on a 8 spectacles, donc c'est difficile. Mais si on regarde vraiment sur 4-5 saisons, on a vraiment une majorité de compagnies qui viennent d'ici, des compagnies professionnelles qui viennent de là, puis comme je vous les énumérais tout à l'heure. Ce début de saison, ça a bien commencé. Oui, ça a bien commencé, et on a 3 spectacles qui viennent de 2 de France et 1 de Hollande. Alors, et un qui vient de Suisse. Il s'est passé quelque chose le week-end dernier. Oui, à Villers-Sainte-Croix. Voilà, c'est des images qu'on a pu voir du spectacle en langue des signes. Langue des signes et français. D'une compagnie française, c'était magnifique. C'était bien accueilli. Et un des critères, justement, le Qui a peur du loup, qui a été présenté la semaine passée, un spectacle qui peut se jouer dans la salle de la municipalité à Villers-Sainte-Croix. Donc on doit tenir compte aussi des salles que nous avons dans cet ouest lausannois qui est si différent d'une salle à l'autre. Voilà. Le deuxième, qui va arriver le 3 février, qui s'appelle Hands Up, qui est cette performance marionnettique absolument époustouflante, va se jouer à la salle de spectacle à Renan. Très bien. Mais comme c'est un spectacle pour très jeune public, on va mettre tout le monde sur la scène qui est très grande, où un gradin sera monté. D'accord. Donc on préfère, vous voyez, il y a 3 représentations le samedi 3 février, à 11h, à 15h et à 17h. Donc on préfère organiser 3 représentations avec des jauges limitées. Ouais, c'est ça. Plutôt qu'une énorme, parce qu'on sait bien que la salle de spectacle de Renan, c'est une grande 300 salle. personnes. Hein, effectivement, effectivement. Et ça enlève ce côté peut-être intimiste que vous voulez garder aussi. Hein. Ça, c'est important, effectivement. Quoique, au mois d'avril, quand on va recevoir la grande neige à Chisa, ici à Crissier, eh bien, là, on peut accueillir 120 à 140 personnes. Il y a plus de monde possible à Chisa, mais pour nous, on peut accueillir un plus grand public. Voilà. Très bien. Pour celles et ceux qui nous écoutent, qui aimeraient emmener leurs enfants et venir participer, voir cette belle programmation que propose Zigzag, comment faut-il procéder? Est-ce qu'il faut être impérativement de l'Ouest lausannois? Pas du tout. Ça est ouvert à tout le monde? À tout le monde. Ça, c'est bien. Absolument. Donc, comment on fait? Comment ça se passe? On se connecte sur www.zigzagtheatre.ch. Il y a un petit onglet réservation et on remplit consciencieusement la fiche qui vous est demandée. Ce qui est important, c'est bien s'inscrire à l'avance. Hein, c'est de bien s'inscrire à l'avance et surtout d'observer quand c'est écrit complet, de ne pas continuer de s'inscrire. D'accord, c'est effectivement important. Ça m'a fait super plaisir de vous revoir, Anne-Lise Prudaz. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas revus. Je vous souhaite tout de bon pour la suite. Merci. Dans tous les cas. Je tiens encore à vous dire bravo pour tout ce que vous avez fait ces 10 dernières années pour Zigzag. Et puis, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter d'autre alors aujourd'hui? De continuer de faire du théâtre, raconter des histoires et puis voilà. Je vous souhaite tout ça. Merci beaucoup. Merci.